Coucou les amis. Donc on passe pour la deuxième séance pour les enfants, pour les kids. Donc comme la première, c'est une séance qui va mélanger de la technique et du physique. Aujourd'hui, pour changer, on va faire un petit peu de sol en fin de séance. Des petits exercices de mise en situation au sol. On va pouvoir travailler seul. Voilà, donc on va commencer comme pour la première séance par un petit échauffement. Très basique, on va tourner les poignets, on va bien tourner les épaules devant et derrière pour ne pas démarrer à froid. Quelques flexions, histoire de bien chauffer la machine. Quelques montées de genoux. Travail des hanches. Chauffez-vous vraiment pendant 2-3 minutes. Faites quelques petits exercices. Prenez pas ça à la légère, histoire de ne pas se faire mal, même si on va démarrer doucement. Voilà, bien démarrer. Donc prenez le temps de vous échauffer pendant 2 minutes. Soit vous reprenez l'exemple de la première session où on passe de bas en haut, soit vous faites un petit échauffement basique. On tourne bien les bras, les épaules, quelques flexions, quelques montées de genoux pour ne pas démarrer à froid. Voilà, donc premier exercice qu'on va faire, et la partie principale de la séance va se faire sous cette forme-là, ça s'appelle le Tabata. Donc, qu'est-ce que le Tabata? Pour ceux qui suivent mes cours, on a l'habitude de le faire. Pour les autres, je vous explique. Le Tabata est une forme de travail qui est très utilisée en CrossFit. Moi, j'adapte très souvent à mes cours parce que je trouve ça sympa. Donc, la forme de travail, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, et le tout 2 fois, ce qui fait 8 sessions. D'accord? On va travailler 8 fois 20 secondes. On prend bien le temps des 10 secondes de repos, et un cycle fait 4 minutes. 8 fois 30 secondes, 4 minutes. D'accord? Donc, on va travailler sous cette forme-là, avec les enfants. 2 solutions. Soit vous prenez votre chronomètre et vous faites 20 secondes de travail. Au bout de 20 secondes, ça sonne, 10 secondes de repos comme ça. Soit vous téléchargez une application Tabata sur votre téléphone. Il y en a des gratuites qui sont très très bien. Où ça va vous donner le temps, 20 secondes, et ça va à chaque fois biper. Pour ce qui est aussi d'une application, vous pouvez aller sur YouTube ou sur Spotify pour de la musique spécifique au travail du Tabata. Ça s'appelle Tabata Song, ou sinon vous tapez chanson Tabata, 20 secondes, 10 secondes sur YouTube, et vous allez avoir des enchaînements de musique où il y aura un coach qui va vous parler en anglais en général, qui va faire 3, 2, 1, go, et là vous travaillez 20 secondes, il dit stop, vous récupérez, et ainsi de suite. Donc, le principe de la séance aujourd'hui va être du travail de Tabata. On va faire un Tabata box, enchaîné sur un Tabata physique, un Tabata box, un Tabata physique. Donc, on va faire 4 Tabata aujourd'hui de 4 minutes, ce qui fera déjà 16 minutes de travail. D'accord? Premier Tabata qu'on va faire, c'est simplement, pendant 20 secondes, on va lancer des directs. D'accord? Donc, rappel de la première séance, jambe gauche devant pour les droitiers, les mains au niveau du visage, et pendant 20 secondes, on va simplement envoyer des directs. Et stop. Je récupère 10 secondes. Et j'enchaîne sur 20 secondes de coups de genou. Main ici au-dessus, et là, je vais chercher derrière. L'idée, c'est d'aller bien chercher derrière et de bien ramener sur les jambes. Pendant 20 secondes, toujours. Toujours la même jambe, donc jambe droite, on démarre par la jambe droite. Si je me mets sur le profil, on voit bien que je sors mes hanches. Et stop.
Là, on a un premier doublon. On laisse passer 10 secondes. Et on repart sur 20 secondes de direct. Vous vous rappelez, on vise toujours le nez, les épaules bien droites, on rentre les genoux, on s'applique sur les directs. 20 secondes et stop. On récupère 10 secondes. Et bien sûr, on va travailler genou gauche. Allez chercher loin derrière pour travailler les fessiers et les abdos. Voilà, ce qui nous fait 4 ateliers. Direct, genou droit, direct, genou gauche. Et ça, on va faire 2 fois. Ce qui fait 8 ans. Donc ça, c'est pour le premier Tabata, qui est boxe. Le deuxième Tabata, on va faire un Tabata physique. Donc prenez 2 minutes de récup entre chaque Tabata. 3 si vous voyez que ça allait trop haut. Le cardio, faites à votre rythme, prenez le temps, surtout les enfants. D'accord? Deuxième Tabata, toujours en 8 ans. Toujours 20 secondes, 10 secondes. On va travailler le changement de jambes de boxeur, comme si on courait pendant 20 secondes. Et 20 secondes de squat. D'accord? Donc si vous avez compris le principe, 20 secondes, changement de jambes, comme si on courait, comme si on faisait du ski de fond. 10 secondes de repos et 20 secondes de squat qu'on va faire 4 fois. D'accord? Donc on va faire la première série ensemble. Donc en garde. 3, 2, 1 et c'est parti pour 20 secondes. Stop. 10 secondes de repos. Et on enchaîne sur des squats. Comme sur la précédente vidéo, les mains bien sur les épaules. On descend bien droit. Et le petit coup de bassin qui va bien pour travailler les fessiers. Et stop. Voilà. 10 secondes de repos. Et ça, vous allez faire donc 3 fois. 4 fois le changement de jambe. 4 fois les squats. Ça, c'est le deuxième Tabata. On reprend 2 minutes de récup. 3 minutes, 1 minute, comme vous le sentez. Buvez un coup. Et on part sur le troisième Tabata. On va refaire un Tabata boxe, où on va faire 20 secondes du percute et 20 secondes de kick jambe avant. D'accord? Donc, on se met en position, jambe gauche devant, point au niveau des joues, en garde, et on part sur 20 secondes. On pense bien, le nez au milieu, on tourne bien les hanches, et pendant 20 secondes, top. 10 secondes de récup. Maintenant, on va mettre jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et on va simplement kicker, lever la jambe droite vers devant. Pendant 20 secondes, vous voyez, je fais un appel. C'est du physique. Voilà. Comme si je lançais le French cancan. On envoie bien la jambe, toujours la garde. On essaye d'avoir les mains en haut pendant 20 secondes.
Stop, 10 secondes de repos. De nouveau, une série d'uppercuts pendant 20 secondes. Bien au milieu, tourne bien les hanches. Et sur le quatrième, jambe gauche devant. Et on va kicker avec la jambe gauche. Pendant toujours 20 secondes. Voilà, et ça, on fait 2 fois. Donc 8 ans, uppercut, kick jambe droite, devant, uppercut, kick jambe gauche, uppercut, kick jambe droite, uppercut, kick jambe gauche. C'est le 3e Tabata. On va faire un 4e Tabata, toujours petite récup de 2 minutes, 3 minutes, comme vous le sentez. On va faire un 4e Tabata physique. D'accord? Donc, 4e Tabata physique. On va mélanger les fentes. Donc, pendant 20 secondes, je descends, je viens toucher le genou au sol et je remonte à chaque fois. Voilà. Pendant 20 secondes, en alternance. On essaie de toujours garder les mains en haut. Pendant 20 secondes. Et pendant 20 secondes, gainage. Je suis ici sur les coudes, je rentre les fesses, j'essaie de rester le plus droit possible. Je serre le ventre, je rentre le ventre, je serre les fesses. Voilà, et je reste bien droit pendant 20 secondes. J'essaie de bien respirer, important, bloquez pas la respiration. Je reste bien gainé, 20 secondes. Ce qui fait un doublon, je me relève. 10 secondes de récup et on repart sur nouveau des fentes, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, en alternance pour ça bien respirer pendant 20 secondes, 10 secondes de récup et de nouveau 20 secondes de gainage. Pour ceux qui ont du mal sur le gainage, pensez à bien serrer les fesses et rentrer le ventre. On ne laisse pas tomber le ventre comme ça, sinon on va avoir très vite mal au dos. On remonte, on serre les fesses et on rentre bien le ventre. Et on reste pendant 20 secondes. Voilà, donc ça on fait bien sûr 4 fois les fentes, 4 fois le gainage. Ce qui nous fait le 4e Tabata. D'accord? Je fais un petit récapitulatif. 4 Tabata. Chaque Tabata dure 4 minutes. 20 secondes de travail. 10 secondes de repos. On a fait un box. On a fait des directs et des coups de genoux. On a fait un physique. On a fait des changements de garde et des squats. On a fait un 3e uppercut, kick, jambe devant. Et on a fait un 4e qui était fente et gainage. Voilà, ça c'est pour la partie physique et un peu technique puisqu'on a fait un peu de boxe là-dessus. Maintenant, histoire de récupérer, on va faire la technique de boxe. Donc comme pour la première vidéo, on va rester sur des choses simples. On va travailler sur le crochet. Le crochet est un mouvement qui se fait circulaire et qui vient toucher très souvent au niveau de la mâchoire ou de la tempe. D'accord? Très souvent, on a l'habitude de faire un crochet avec main ouverte et main tournée vers là. Ce qui n'est pas faux, puisque si vous touchez en boxe et ça fait KO, ben c'est bien. Mais pour avoir plus de puissance, l'important, c'est vraiment de tourner la main. D'accord? Et, comme je dis aux enfants, très souvent, imaginez que vous avez une montre sur chaque bras et vous regardez l'heure. D'accord? Donc, jambe gauche avancée. Je vais envoyer un crochet gauche, là.
Vous avez vu, on appuie sur ma jambe et je regarde l'heure. Je reviens et je regarde l'heure de l'autre côté. Là, l'heure, 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 l'heure. Toujours pareil, on pense bien aux jambes. Hein? On pense bien à la rotation des hanches. Vous avez vu, à chaque fois qu'on appuie sur ma pointe de pied, je reviens en arrière et j'écrase derrière. L'heure, 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 l'heure. Quand vous êtes à l'aise, vous avancez en même temps. Là, 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 là. C'est des mouvements très courts. Hein? Ce n'est pas des mouvements à la Rocky Balboa. On va chercher un gros crochet large. Ça, c'est que dans les films. Ce n'est pas sur un ring ou dans la cage. Les coudes serrés, les mains ici. Et on travaille. Là, 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 là. Maintenant, on va greffer le crochet avec les directs. Ce qui fait qu'on va faire un jab direct, crochet gauche. Et je me replace. Jab direct, crochet gauche. Jab direct, crochet gauche. Vous avez vu, je regarde bien l'heure. Je suis bien tourné, je fais presque une pause pour une photo. Hein, bam, là. Et bien sûr, une fois que je suis à l'aise, je change pour travailler toujours les deux côtés. Jab direct, crochet droit. Jab direct, crochet droit. Jab direct, crochet droit. Je m'applique pour regarder la montre. Je combats comme je m'entraîne. D'accord? Je vous ai déjà dit ça souvent. Si à l'entraînement vous ne faites pas bien les mouvements, quand vous allez combattre, vous allez faire la même chose que vous faites tout le temps à l'entraînement. Donc corrigez-vous, faites attention à la technique et travaillez doucement et proprement. Ça ne sert à rien d'aller vite. D'accord? Donc une fois qu'on a fait jab, direct, crochet, on rajoute crochet droit puisque c'est la main forte. On va faire jab, cross, crochet et crochet très fort de l'autre côté. Jab, direct, crochet et crochet très fort de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu, à chaque fois, il y a un balancier de hanche qui m'amène de la puissance et mon dernier crochet va être très fort et va être puissant et venir dans la mâchoire ou dans la tempe. D'accord? Je remonte. Jab, cross, crochet, crochet. Jab, cross, crochet, crochet. Bien sûr, quand je me sens à l'aise, j'inverse. Jab, cross, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'était pour récupérer pour la partie technique boxe. On a vu le crochet. Maintenant, on va faire un petit peu de travail au sol. D'accord? Le travail au sol, pas évident puisqu'on n'a pas de partenaire. Donc, on va faire un petit travail de placement. Je vais mettre, imaginez que j'ai un partenaire au sol et je vais me mettre en position 100 kg. D'accord? Donc, la position 100 kg, ça c'est pour les gens qui font du MMA avec moi. D'accord? Donc, la position 100 kg, c'est simple. Le partenaire est allongé, tête ici. Je vais poser mon corps sur son corps, sur son sternum, mettre la main sous sa tête, lever mon genou pour le mettre sous son bras, et là je vais essayer de le garder au sol. D'accord? Donc je sais que c'est pas évident à imaginer comme ça, mais on est dans cette position, comme si on allait ramper, et on reste dans cette position. D'accord? Maintenant on va imaginer que le partenaire veut essayer de sortir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un enchaînement, il va tourner vers vous, vous allez prendre son bras, lever et inverser les jambes. D'accord? Changement de position. Une position de contrôle 100 kg, on passe à une position de contrôle latéral. D'accord? Et je reviens me positionner en 100 kg. Ma jambe inverse, je repasse et je me mets à plat ventre. Je lève mon genou, contrôle. J'imagine qu'il se tourne vers moi. Je lève le bras, j'inverse mes jambes et je viens me positionner. D'accord? Là. Ok? Encore une fois. Je me remets en 100 kg. Là, positionné. Je lève le bras et j'inverse. Ma tête est vers le partenaire et pas en arrière, sinon, hop, je me retourne. Je suis bien ici. Reposition 100 kg. Vous avez vu, inversion des jambes. Je suis là, je lève.
son bras, je passe ma jambe et j'inverse bien. D'accord? Ça, on peut le faire des dizaines de fois de chaque côté. D'accord? C'est un petit travail de contrôle au sol qui est intéressant pour les enfants, ce qui va permettre de contrôler 8 secondes et de gagner au sol. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment répéter. Le contrôle, mes hanches bien descendues. Vous avez vu, regardez, je suis vraiment à plat comme si je voulais ramper. Hein? Je lève, j'inverse mes jambes et je vais bien vers la tête de mon partenaire. Voilà, petit travail au sol. Donc on a un travail technique avant de boxe sur les crochets. On a un petit travail de contrôle au sol, histoire de ne pas perdre l'habitude du sol. Et on va terminer par un petit exercice physique, comme avant, qui va faire appel à la pyramide. D'accord? Donc, on fait une petite pyramide. Donc, c'était l'exercice de fin des adultes. Là, on va le faire chez les enfants. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement alterner deux mouvements qui sont cardio, les montées de genoux et les jumping jacks. Donc, on va faire pendant 10 secondes montée de genoux, 15 secondes jumping jack, 20 secondes montée de genoux, 25 secondes jumping jack, 25 secondes montée de genoux, 20 secondes jumping jack, 15 secondes montée de genoux et 10 secondes jumping jack. Vous avez bien compris, on va faire le même temps chaque exercice. 10, 15, 20, 25, 25, 20, 15, 10. Voilà, la séance vous dure à peu près 25 minutes, une demi-heure, comme la première. Vous pouvez l'alterner avec la première. Donc, faire une séance lundi, mardi ou mercredi la deuxième, inverser, mélangez-les. Comme ça vous fait toujours une occasion. Et je reviendrai vers vous pour faire une troisième séance en fin de semaine prochaine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Les enfants, travaillez bien, respectez les consignes, restez à la maison et profitez. Saluez. Huss!